J'ai aimé un post que j'ai lu ce matin de l'église évangélique camerounaise. Il disait que l'église n'est pas là pour prouver. L'église est là pour accompagner. Nous ne sommes pas là pour prouver, pour les démonstrations de force. Nous ne sommes pas là pour des rivalités déloyales. Nous ne sommes pas là pour les concurrences qui ne construisent pas. Nous sommes là pour nous soutenir réciproquement. Mais j'aimerais vous dire que les reptiliens sont plus nombreux dans ce monde-ci que les enfants de Dieu. Les enfants du diable sont plus nombreux dans ce bas monde que les enfants de Dieu. Les enfants du diable sont plus anciens dans ce monde que les enfants de Dieu. Je vais vous l'expliquer de façon à plagier dessus, sans entrer en profondeur. Alors, Adam et Ève ont mis en premier temps combien d'enfants au monde? 2 enfants qu'ils ont appelés Caïn et Abel. Entre Caïn et Abel, qui est l'aîné? C'est qui? C'est Caïn, très bien. Donc, Abel est le second. Maintenant, entre Caïn et Abel, qui a tué qui? C'est Caïn qui a tué Abel. Et lorsque Caïn a tué Abel, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a maudit. Et à cause de son crime, Adam et Ève l'ont chassé de leur communauté. Sauf que la Bible dit que là où il est parti là-bas, il a rencontré une femme, il a épousé une femme, il a eu des enfants, il a eu une descendance. Et dans le verset 6, on dit clairement que Caïn a construit une ville. Caïn a construit une ville. Le fils du meurtrier a construit une ville. Celui qui a tué Abel a construit une ville. Il a eu le privilège d'avoir une famille nucléaire, une femme, les enfants et construire une ville. Les francs bâtisseurs, les francs maçons. Ce n'est pas Abel qui a construit la ville le premier. C'est Caïn qui a construit la ville le premier. C'est Caïn qui a eu une famille le premier. D'ailleurs, on peut le voir dans des dessins animés de nos enfants à la maison, que les francs-maçons font tout de même pour mettre dans leur dessin animé la logique des mariages pour tout ce qu'on appelle l'homosexualité. Parce qu'ils savent mieux que nous ce qu'est la famille, comment la détruire ou la construire. Maintenant, quel est le troisième fils d'Adam et Ève? Il s'appelle comment? Il s'appelle Seth. Mais sauf que Seth est né après que Caïn se soit marié, eu des enfants, des petits-enfants, et il a construit une ville. Ça veut dire que, en réalité, même si Seth a une progéniture, celle de Caïn est plus ancienne dans ce monde que celle de Seth. Nous sommes donc, nous les enfants, il faut faire attention, nous les enfants de Dieu, nous sommes descendants de Seth. Et maintenant, les reptiliens sont descendants de qui? De Caïn. Maintenant, pourquoi ils sont appelés reptiliens? Je vais plagier dessus parce que je ne veux pas fragiliser la foi de quelqu'un. Je peux le faire, mais je vais plagier là-dessus. Alors, il nous a dit que le péché est entré dans le monde par la femme. En mangeant quoi? La pomme, le fruit. Donc, prenons le nom de ce fruit-là. C'est le pamplemousse, c'est l'orange, c'est quoi? Ils ont mangé un fruit. Mais écoutez, si réellement ils ont mangé un fruit, qu'on nous donne le nom de ce fruit pour que nous on ne pêche plus. Bon, il n'y a donc pas un nom indiqué dans la Bible du fruit qu'ils ont mangé. On sait seulement qu'il y avait un arbre au centre du jardin dont les fruits étaient interdits. Et que le jour que Adam et Ève en mangeront, ils mourront. C'est tout ce qu'on sait. Sauf qu'à partir du chapitre 4, la Bible dit que Adam et Ève se sont à nouveau accouplés ensemble. Je vais préciser à nouveau là, à nouveau. Ça veut dire qu'ils se sont d'abord accouplés avant. Mais s'ils se sont à nouveau accouplés avant et qu'ils ont eu 7, avant le serpent, on ne dit pas que Adam et Ève se sont accouplés.
c'est après le serpent que les histoires de couple, de machin, de sexe commencent. En réalité, avant que Ève ne sorte du jardin, elle était enceinte du serpent. Elle était enceinte du serpent. C'est pour cela que Ève a mis 2 enfants au monde, le fils du serpent et le fils d'Adam, qui est Abel, et le fils de Satan, qui est Caïn. Maintenant, en réalité, le diable fait ça pourquoi? Parce que il a toujours voulu être adoré par les hommes. La preuve, vous allez voir, au désert, il a eu l'audace de se rapprocher de Jésus. C'est-à-dire qu'il ne craint absolument rien. S'il est entré au paradis dans Job 2, ce n'est pas un être humain parce que tu dis que Jésus a fait qu'il va venir. S'il est parti tenter Jésus lui-même, même dans le maître, ce n'est pas nous qui confessons Jésus, il va épargner. Alors, la Bible dit qu'il y a eu 3 tentations. D'abord, la tentation des cailloux, transforme ces cailloux en pain. Et puis l'autre tentation où il montre à Jésus les richesses sur la terre. Mais la Bible dit qu'il transporta Jésus au-dessus du temple, le temple de Jérusalem. Pourquoi on n'a pas eu peur que s'il me pose, je vais me brûler? Il s'est posé sur le temple de Jérusalem où on prie, matin, midi, soir. Pourquoi on n'a pas eu peur de ça? Pourquoi on n'a pas eu peur dans Job chapitre 2 d'entrer au paradis, de s'asseoir devant Dieu, dans un nom que Dieu préside? C'est assis là. Il a eu l'audace d'entrer. Donc ce monsieur ne recule devant rien. Dis que tu pries même, il ne recule pas devant toi. Parce que s'il a pu tenter Jésus lui-même, c'est l'ondem. Et c'est pour cela que Jésus lui-même nous prévient. Il nous dit ceci. Il nous dit que nous devons justement persévérer. Quand il dit persévérer, c'est parce que nous serons quoi? Persécutés. Les enfants de Caïn n'ont aucun problème. Ils ont tous les grands marchés des milliards. Ils ont toutes les ouvertures. Ils ont toutes les faveurs. Mais les enfants des adorateurs que nous sommes, nous avons toutes des difficultés. Le diable donc veut être adoré depuis la nuit des temps. Et il sait que s'il laisse Abel vivre, Abel aura une progéniture de quoi? Des adorateurs. Il va donc détruire la vie d'Abel et donner l'avantage à Caïn. Et Caïn a eu l'avantage de vivre, de vieillir, d'avoir une famille, une femme, beaucoup d'enfants, et de bâtir une ville. Et d'avoir une ville. Il fallait donc au diable une génération qui va également l'adorer. Et lorsque Jésus vient dire, l'homme aura pour ennemi quelqu'un de son entourage, c'est juste que Jésus nous prévient, il dit, soyez prudents comme les serpents. Dans les sciences, il y a plusieurs races, les jaunes, les rouges, les noirs. Dans la spiritualité, il y a 2 races, les adorateurs et les reptiliens. Et les reptiliens sont plus puissants, plus anciens que nous sur terre.